Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon le temps auquel vous nous recevez sur votre petit écran. Comme vous le savez, plusieurs causes sont à l'origine de l'infertilité masculine. Parmi cette pléthore de causes figure en bonne place la varicocèle. Qu'est-ce que la varicocèle? Nous vous prions de bien vouloir prêter une oreille attentive car le docteur Njoya, comme à l'accoutumée, va se prêter à l'exercice de vous expliquer ce qu'est en réalité cette pathologie. Nous vous revenons. Mesdames et messieurs, je suis et je demeure votre humble serviteur Jules Lamaré. Et comme je vous le disais tantôt, je suis en compagnie du docteur Njoya qui va se prêter à l'exercice de vous expliquer ce qu'est en réalité la varicocèle. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jules Lamaré. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à accorder un intérêt au travail que nous abattons pour éclairer la lanterne des uns et les autres sur les maladies qui concernent l'appareil génital masculin et féminin. Comme je vous le disais tantôt, parmi la pléthore de causes liées à l'infertilité chez l'homme, figure en bonne place la varicocèle. Qu'est-ce que la varicocèle, docteur? En principe, la varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules avec les valves qui refoulent le sang vers le cœur qui vont être défectueuses et occasionner une concentration, une pression du sang au niveau des testicules qui va se solder par des veines dilatées. Souvenez-vous que les veines doivent être tonifiées pour pouvoir repousser le sang vers le cœur. Dès lors que le sang commence à stagner dans les testicules, ça provoque des varices, des dilatations des veines, encore appelées varicocèles. Merci pour cette explication lucide et laconique, docteur. Mais on peut être tenté de se poser aussi la question de savoir quelles en sont les causes. Donc, quelles sont les causes de la varicocèle, docteur? La littérature médicale ne nous dit pas grand-chose sur les causes de la varicocèle, mais on peut citer, entre autres, la station debout prolongée. Si on reste très longtemps debout, le sang peut avoir du mal à remonter. Si on porte des sous-vêtements serrés, le sang peut avoir des difficultés à circuler. Si on travaille étant assis sur un moteur, sur un engin de chantier qui vibre, la secousse, on peut avoir des dilatations au niveau des veines, des testicules. Merci, docteur, de nous avoir expliqué les causes de cette pathologie. On pourrait également être tenté de se poser la question de savoir s'il y a un traitement adéquat. Quel traitement adéquat concernant la varicocèle proposez-vous, docteur? Et effectivement, avant d'arriver au traitement, il est important de savoir que la varicocèle est à l'origine de la plupart des cas de stérilité complexes chez l'homme. Les cas de stérilité qu'on n'arrive pas à soigner sont souvent liés à la varicocèle. Cette varicocèle qui va occasionner une atrophie ou une hypotrophie des testicules. Pour dire simple, les testicules vont devenir petits et ne vont plus bien fonctionner. Sachez que ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes qui iront féconder l'ovule. Dès lors que les testicules ne peuvent plus produire les spermatozoïdes, alors on est stérile. Pour savoir qu'on souffre d'une varicocèle, il suffit d'aller faire une échographie. Il y a échographie et échographie. Dans ce cas précis, on va faire l'échographie testiculaire Doppler de préférence. Parce que l'appareil qui fait l'échographie pour regarder le fibrome, le myome, qui fait l'échographie obstétricale pour regarder le bébé, qui fait l'échographie abdominopelvienne, peut aussi faire une échographie des testicules. Mais c'est une échographie insuffisante. Il faut faire l'échographie testiculaire Doppler. Doppler, pourquoi? Parce que c'est une révolution en médecine qui va permettre de visualiser les veines des testicules. En dehors de regarder la taille des testicules pour dire s'il y a hypotrophie ou bien atrophie, l'échographie Doppler va permettre de bien visualiser. Alors, est-ce qu'il existe un traitement? Oui, bien sûr. À l'hôpital, c'est une pathologie chirurgicale. Il faut opérer. Il existe deux types d'opérations. On peut faire une opération chirurgicale, comme vous comprenez, c'est-à-dire ouvrir à l'aide d'un objet tranchant, on peut opérer. On peut aussi faire ce qu'on appelle l'embolisation. On va aller au niveau de la veine des testicules, de l'artère de la veine au niveau des testicules, envoyer une mini caméra sonde
qui va aller au niveau de la valve défectueuse réparée. Mais c'est une technique qui coûte cher. Le plus souvent, c'est l'opération directe. En médecine traditionnelle et selon les us et coutumes Bamoun, il existe des traitements adaptés aux testicules. Chez les Bamoun, lorsque tu as une hernie testiculaire, on sait comment on appelle ça en Bamoun. On dira on dira qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut aller voir le gafo. Pas un jura, ça se soigne. Lorsqu'on a un problème de varicocèle, on dira aussi ces testicules ont fui. Donc, si nous faisons ce qu'on appelle de l'ethnobotanique, de l'ethnomédecine, vous verrez que chez les Bamoun, c'est une pathologie qui est connue. Nous, au niveau de Vametra Cameroun, nous avons un traitement avec pour pièce maîtresse l'oignon sauvage. L'oignon sauvage, dans les parages, je l'ai vu quelque part. Et je vous expliquerai davantage comment est-ce qu'on soigne la varicocèle. La varicocèle est la cause première dans les cas d'azospermie. Sur 10 patients qui souffrent d'azospermie, 8 sont probablement occasionnés par une varicocèle, laquelle varicocèle a déclenché une hypotrophie testiculaire. Heureusement, Mère Nature a toujours les solutions pour nous. Il suffit d'être un grand initié. Initié, si ce n'est pas un sorcier, un magicien, initié, c'est un connaisseur. C'est lui à qui on a transmis des connaissances pratiques. Je vais demander à mon caméraman de filmer ces deux bulles. Voilà, lorsque vous regardez ces deux bulles, à quoi pensez-vous? Aux testicules. Si vous observez vos testicules, vous verrez toujours qu'il y a un gros testicule et un moyen. On parle d'asymétrie testiculaire. Les testicules ne sont jamais de même taille. Il y a toujours un gros et un petit. Voilà l'oignon sauvage. Vous avez souvent vu l'oignon sauvage. J'ai souvent entendu parler de l'oignon sauvage. On a souvent plutôt vu la bulbe qui est là-bas à l'intérieur, comme c'est entre deux pierres. Je ne pourrais pas retirer facilement. Mais voici la fleur de cette plante qui fait sortir deux bulles à l'image des testicules. Donc sûrement, les premiers hommes avaient remarqué que ça ressemblait aux testicules. Vous pouvez voir, ça ressemble aux testicules. Et ils ont pensé que ça pouvait les aider. Et de fil en aiguille, ils ont transmis cette technique aux descendants. Alors, grâce à l'oignon qui se trouve en dessous là, on va soigner la varicocèle, l'hypotrophie testiculaire, les kystes des testicules et bien d'autres. On ne va pas utiliser l'oignon tout simplement parce qu'il y a un jeune homme qui vit en Guyane française qui m'a dit: oui docteur, j'ai cette plante chez moi, j'ai l'oignon sauvage chez moi. Non, 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 il existe près de 1800 plantes qui donnent des feuilles comme ça. Vous pouvez voir ça dans vos jardins. Ce n'est pas la même chose. D'accord, regardez bien. Parce que nous ne sommes pas là pour donner des recettes fantaisistes sur les réseaux sociaux, non. Identifier les plantes médicinales en brousse, les prélever, les utiliser, demande une certaine discipline. On va utiliser l'aubergine sauvage. Et encore cet arbre qui est là, d'accord? On va prélever les écorces. On va prélever les écorces. Voilà, c'est une explication. Hein? Grâce à cette écorce, à l'aubergine sauvage, on va faire une décoction. Le patient qui est ici avec nous au village, on va prélever des écorces comme ça, creuser le lion, faire bouillir. Mais vous qui êtes aux quatre coins de la planète, on va plutôt sécher ces écorces, sécher l'aubergine sauvage, mesurer, quantifier pour 3 mois de traitement en 90 jours. N'oubliez pas que notre organisme, c'est un corps qui se régénère. Alors, il faut prendre le même temps pour l'accompagner, pour sa régénération, pour son traitement, pour la guérison. Alors, il ne s'agit pas d'un comprimé contre le mal de tête, que dès que lorsqu'on boit, on attend quelques minutes pour avoir une solution. Non, vous avez une hypotrophie testiculaire. Vos testicules ont pris du temps pour devenir tout petits. Comment voulez-vous boire un médicament en une semaine pour voir vos testicules grossir? Cela explique votre ignorance en matière de physiologie humaine et d'anatomopathologie. À bientôt. C'était le Dr Jouya.